pour mon cas personnel, Nous avons pu joindre un jeune médecin généraliste de Mulhouse contaminé mi-février lors d'un grand rassemblement religieux. 2 autres membres de sa famille sont aussi infectés. Jonathan Peterschmidt se définit comme un malade du coronavirus serein. Il témoigne dans son cas de symptômes sans gravité. j'ai pas eu voilà, de symptômes très explicites. Je suis confronté à beaucoup de viroses saisonnières dans mon cabinet. Je vois des gens avec des rhinites classiques, avec des états grippaux, sans même parler de la grippe elle-même, hein. Mais là, pour le coup, pour ma part, c'était plus proche justement d'un état grippal, avec une petite ouais, perte d'odorat, avec une petite perte de goût, le nez qui était un peu irrité, une grosse fatigue, des courbatures. Donc quelque chose d'assez standard, je dirais, au niveau des symptômes. Finalement, même s'il faut prendre le coronavirus au sérieux, vous appelez à garder son sang-froid. Bah, c'est simplement le constat de voir que oui, alors le terme coronavirus pourrait être anxiogène si on s'arrêtait là, mais si vous regardez les faits et que vous voyez que les personnes en face de vous n'ont à la limite que quelques maux de tête, des courbatures et même pas de fièvre ou très peu, là il n'y a pas de raison rationnelle effectivement de s'inquiéter. Donc je pense que ça m'a donné un peu de recul et c'est ce sur quoi moi je vais insister ce soir, c'est que voilà, il faut garder vraiment de la sérénité et du calme pour même les personnes qui seraient dépistées positives ou qui seraient suspectes, mais qui n'auraient pas plus de symptômes. Ça veut dire qu'il y a très probablement peu de chances que ces personnes-là souffrent outre mesure du problème.